Bonjour à tous, suite des commentaires sur le problème 2 du DS numéro 3. On a fait l'étude des variations de ces fonctions g puis f, parce que c'est dans ce sens-là que c'est le plus facile. Juste un mot sur les limites de f, j'ai vu souvent des manipulations compliquées, de factorisation, etc. En fait, vérifiez avant tout s'il y a bien une forme indéterminée, s'il y a bien besoin de faire des choses compliquées. Là, il n'y a pas de forme indéterminée, ni en plus l'infini, ni en moins l'infini. Donc on peut tout simplement donner le résultat des limites par propriété, donc c'est une somme, propriété des limites. Ensuite, on vous demande de comparer les fonctions f, g, et puis une troisième fonction qui est donnée par son expression exponentielle x sur 2. Donc pour établir ces inégalités, la méthode qu'on a déjà rencontrée, qui est déjà apparue dans le problème 1, et qui est classique, c'est tout simplement de faire la différence et de l'étudier. Donc on peut faire une étude complète, tout simplement déterminer le signe et les limites, qui sont suffisamment faciles à obtenir. Il y a quelques simplifications. J'en profite pour faire une petite aparté sur les calculs de dérivées avec ces fonctions-là, même parce qu'il y a des gens qui ont calculé la différence là soigneusement. Les fonctions f et g, quand on les dérive, ça paraît compliqué de les dériver comme un quotient, parce que ça nécessite de dériver le numérateur, de dériver le dénominateur, et en plus quand on dérive le dénominateur, le 2 là, ça fait 0, parce que c'est une constante. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à exprimer, par exemple g, c'est 1 demi de e de x moins e de moins x. Et ça, pareil, pas besoin de le dériver comme un produit. La dérivée de g, ça fait 1 demi fois la dérivée de ces choses-là. Donc là, on dérive ça. Donc exponentielle x et exponentielle moins x avec le moins devant. Voilà, mais en tout cas, ne dérivez pas ça comme un quotient si le dénominateur c'est simplement une constante. En fait, ça poserait pas de problème si vous vous trompiez pas dans la dérivée, mais le fait d'utiliser le quotient, il y a des erreurs de signe, il y a des erreurs quand on dérive une constante, ça fait pas 0 chez certains. Donc si c'est pour vous compliquer la vie et prendre des risques de faire des erreurs de calcul, non, pensez bien à traiter les constantes vraiment comme des constantes et à pas forcément aller chercher des formules compliquées de produits ou de quotient. Voilà, ensuite on est armé pour tracer ces fonctions-là. On vous dit sur un même dessin, pour pouvoir utiliser notre connaissance de exponentielle x sur 2, la fonction exponentielle, on sait très bien à quoi elle ressemble. Divisé par 2, c'est juste tasser un petit peu en ordonnée, mais ça change pas grand-chose. Et donc, le fait de savoir que g et f se situent respectivement en dessous et au-dessus de cette fonction-là, et s'en rapproche, donc le fait que la limite de la différence soit 0, en plus l'infini, ça va nous permettre d'avoir une idée assez précise de la nature de la forme de ces fonctions. On savait qu'elle était décroissante puis croissante, la fonction f. On savait qu'elle était strictement croissante, la fonction g. On peut calculer la valeur en 0, ça coûte pas cher et c'est très facile. À partir de là, il n'y a rien de plus, rien besoin de savoir de plus. Simplement, on trace la fonction exponentielle x sur 2, là qu'on connaît bien, et on fait des courbes qui s'en rapprochent. Donc j'ai vu beaucoup d'allures de courbes assez correctes, mais pas assez précises par rapport à ce qu'on connaît. Alors il y a deux choses qu'on connaît. D'une part, c'est les parités. Donc il faut que vous traciez des choses symétriques. On aurait même pu faire l'étude seulement sur R+. Donc il faut tracer des choses symétriques. Et aussi cette courbe asymptote. C'est pas une droite asymptote, ne parlez pas d'asymptote oblique, c'est vraiment une courbe qui est asymptote. Cette courbe qui est asymptote, il faut qu'on s'en rapproche. On a montré que la différence tendait vers 0. Ça veut dire que quand x augmente, quand on se déplace vers la droite, les courbes se rapprochent. Donc voilà, il faut que ce soit visible. Notamment, ce serait déraisonnable de tracer exponentielle x sur 2 comme ça, et de tracer f comme ça, et g comme ça, où ça a l'air de s'écarter. Même en respectant des symétries. Voilà, même
en respectant des symétries, pardon, c'est pas très joli ce que je fais là, mais voilà, même en respectant des symétries, si vous n'avez pas le phénomène de rapprochement quand x tend vers plus l'infini, ben ce sera déraisonnable. Voilà, suite d'une étude de réciproque dans la prochaine partie.